Alors imaginez qu'on fasse un film sur le Titanic, mais du point de vue de l'iceberg. Ah, je vais te couler. Ah oui, bateau. Ah, je t'attends. Je vais te couler. Salaud, salaud. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix Highwaymen, réalisé par Johnny Lee Hancock, avec évidemment Kevin Costner, Woody Strode et Kathy Bates dans les rôles principaux. Je commencerai par vous dire la chose suivante, il y a énormément de bonnes choses dans ce film, et pourtant, ça ne prend pas telle une mauvaise maillot. La grande originalité de Highwaymen, c'est son postulat. Nous raconter finalement l'histoire de Bonnie and Clyde, mais côté force de l'ordre, à savoir plus précisément du côté de deux anciens Texas Rangers qui reprennent du service pour accomplir la mission suivante, stopper le couple infernal. Intéressant, car jusque-là, c'est la version de 1967 réalisée par Arthur Penn qui faisait presque office de, on va dire, vérité officielle concernant l'histoire de ce couple de gangsters. Très bon film, certes, mais qui, malgré son envie de représenter la violence sous une forme assez réaliste et brutale, n'en restait pas moins un film assez romantique dans le traitement de son histoire et par, je dirais, le charisme de ces deux interprètes. À l'époque, il fallait difficile de trouver plus glamour que Warren Beatty et Faye Dunaway. Highwaymen évite l'écueil du révisionnisme, hein, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'avait pu faire John Wayne dans un très mauvais western baptisé Chisholm, où il nous racontait littéralement que John Chisholm, gros propriétaire terrien et tout puissant, était l'ami de Billy the Kid et avait cherché à protéger ce dernier jusqu'au bout. Voilà, 2 ans plus tard, la version de Sam Peckinpah, Pat Garrett et Billy the Kid nous expliquera quand même que Pat Garrett était mandaté par Chisholm pour tuer le Kid et que par la suite Chisholm fit mandater des tueurs pour tuer Pat Garrett. Bon, choisissez votre camp, camarade. Moi personnellement, j'ai choisi le mien. Et donc au final, je pense que Highwaymen est le film le plus réaliste et le plus documenté sur la célèbre affaire. Reconnaissons-le. Même si le réalisateur fait le choix de ne jamais montrer le visage des deux criminels, et en fait quelque part des espèces de silhouettes inquiétantes, il ne fait pas pour autant des deux héros du film des icônes absolues du bon droit et de la morale. Les deux personnages, très brillamment interprétés par Costner et Strode, jouent des anciens Texas Rangers qu'on a un petit peu sortis de la naphtaline pour essayer de boucler cette mission un petit peu ardue qui est d'éliminer Bonnie and Clyde, tout du moins de les stopper en tout cas. Alors, ils ont tous les deux un passé commun assez trouble, celui d'une époque où effectivement, face à des criminels dangereux, on pouvait flinguer sans sommation. Et justement, ils vont être recrutés par Ma Ferguson, donc la seule femme à avoir été gouverneur au Texas, parce que justement les méthodes modernes ne s'appliquent plus à Bonnie Parker et Clyde Barrow. Le couple d'ex-Rangers devient une résurgence du passé, un mal nécessaire, une anomalie souhaitée, deux types capables d'être sauvages pour combattre la sauvagerie, quoi. Voilà, alors, la popularité du couple à l'époque est clairement montrée, mise en avant et expliquée. Clairement, voilà, là-dessus, je pense que le film a un point de vue assez cash, quoi. Ils étaient populaires parce qu'ils braquaient des banques, et à l'époque, les banques, c'était l'ennemi du peuple. Il y avait un nombre énorme de familles spoliées par les banques. Voilà, on sortait de la grande crise, mais on y était encore un petit peu. L'action se déroule en 1934. Et voilà, leur popularité vient de là, point barre, parce que pour le reste, on les voit ici en train de buter pas mal de monde quand même. Et avec une absence totale de remords. Alors, comme je vous le disais, le film ne montre jamais vraiment leur apparence. Il n'y a qu'à la fin du film où ça intervient. Bon, la fin, écoutez, on va pas parler de spoiler pour une affaire vieille de 85 ans. Voilà, Bonnie and Clyde sont morts, ils ont été tués. Bon, chut.
Donc on aperçoit leur visage clairement qu'à la fin, et leur visage donc est perçu par les deux Texas Rangers, et il y a un petit moment de trouble. Voilà, le temps est suspendu pendant quelques secondes, et c'est un petit peu le choc de la découverte de ce qu'est ce couple par les deux héros, à savoir un petit couple assez passe-partout finalement, pas monsieur et madame tout le monde presque, j'ai envie de dire, pas du tout des monstres inhumains. Donc ça c'est une scène intéressante qui aboutit sur le massacre que vous connaissez tous. Donc pour en finir avec le positif du film, j'en ai déjà dit pas mal, hein, ça peut vous donner envie. Je dirais que la photo du film est sublime, donc les acteurs sont tous très très bons, il y a vraiment un certain lyrisme, hein, j'en attendais pas tant de Johnny Lee Hancock, qui n'est pas un réalisateur extraordinaire, mais vraiment de film en film je trouve qu'il y a une belle progression. Son film sur le fondateur, donc avec Michael Keaton, sur la création de McDonald's, n'était pas inintéressant et même assez gonflé par moments. Mais donc voilà, là je trouve que je n'attendais pas autant de lyrisme de la part de ce genre de réalisateur que j'aurais tendance à qualifier de faiseur. Mais là il y a quelque chose, c'est beau, voilà, une beauté formelle qui est indéniable dans ce film, comme dans beaucoup de films Netflix, on en a déjà parlé. Là il y a des plans assez récurrents mais qui font mouche à chaque fois, donc ces plans où on voit la voiture des deux Texas Rangers sur des routes désertiques avec un ciel magnifique, enfin voilà, moi ça marche avec moi. Voilà. Non, on va parler un petit peu du négatif. Le négatif du film, le problème du film, c'est que Highwaymen, malgré toutes ses qualités, est quand même un peu chiant. Voire même beaucoup. Et le pire, c'est que cette lenteur, de toute manière, était inévitable et semble même être voulue par les réalisateurs et les scénaristes. Je m'explique, si vous racontez l'histoire de Bonnie and Clyde du point de vue Bonnie and Clyde, vous pouvez donner lieu à un film trépidant, puisque ce sera une succession de vols de banque, de braquages, de meurtres. Alors voilà, c'est peut-être un peu racoleur, mais ça fonctionne en tant que spectacle. Là, le point de vue, finalement, de deux personnages qui vont, au final, traquer le couple, mais sur la durée quand même, ils vont s'arrêter, hein, ils vont bivouaquer, ils vont dormir, ils vont pas mal discuter, ils vont boire des coups, ils vont philosopher et ils vont un petit peu se rappeler le bon temps. Voilà. Forcément, ce point de vue impacte le récit et tout ça est mené sur un rythme qui s'étend un peu mollement sur 2h12 de métrage. Ce rythme est intriguant au début et pas déplaisant, mais voilà, il tient pas sur la durée, quoi. On se fait chier assez rapidement, je dirais au bout de 45 minutes à peu près. On s'emmerde quand même bien, et pour moi, s'emmerder au cinéma, c'est quand même la pire des fautes de goût. Ça me dérange toujours un peu quand les créateurs d'un projet ont l'air de totalement se moquer des personnes susceptibles de voir ce projet. Moi, ça me dépasse un petit peu. On fait pas un film, on fait pas de l'entre-soi, un film généralement est fait pour être montré. Et là, voilà, j'ai l'impression qu'on ne se soucie pas trop de l'ennui du spectateur. Alors bon, c'est un choix. Donc une bonne idée de départ, mais qui ne tient pas, et de toute manière je pense ne pouvait pas tenir la route sur 2h12 de film. Voilà, donc, pas un désastre, loin s'en faut, hein. Le film est pas indigne, mais je vous le décommande fortement. Voilà, j'ai fini. Bon, je sais que j'enquille depuis un moment des critiques sur des films Netflix, je vous rassure, dès la semaine prochaine je vais repartir dans les salles obscures. Je ne sais pas encore ce que je vais vous chroniquer, mais vous verrez bien les camarades. D'ici là, écoutez, si ce que je fais vous intéresse, abonnez-vous, faites-moi plaisir, et puis je vous retrouve au plus tard la semaine prochaine. Merci à vous.